Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Déjà je vous le dis, la section commentaire doit être propre. Vous dites votre avis si vous le souhaitez, mais avec respect. S'il y a des propos déplacés, le commentaire sera supprimé sans autre forme de procès. Autre chose, aujourd'hui je vais relater des faits qui sont déroulés il y a peu de temps. Donc s'il y a du nouveau dans cette enquête, je mettrai à jour la description ou je referai une vidéo. D'ailleurs, je vais parler totalement à mon nom. Je suis de confession musulmane, mais je ne parle pas en son nom. Bon, vous devez sûrement savoir ce qui s'est passé. Monsieur Paty, professeur d'histoire-géographie dans un collège du Bois d'Aulne, a été décapité par un jeune russe réfugié d'origine tchétchène. Ce professeur avait montré quelques semaines auparavant une caricature du prophète de la religion musulmane, Mahomet. J'ai décidé de faire une vidéo sur ce sujet, car déjà, je voulais en parler, mais surtout, j'ai un très grand respect pour les professeurs. C'est un métier très noble, et à une époque, je rêvais d'être professeur. Donc, quand j'ai appris ça, j'ai été terriblement choqué et je voulais en parler. Donc, revenons sur les faits. Pourquoi Monsieur Paty a été tué? Puis après, je vais m'intéresser à une autre problématique. L'islam interdit-il les images de Mahomet? On commence. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi sommes-nous arrivés à cette situation où un professeur a été sauvagement tué? Nous allons retracer l'affaire. Début octobre 2020, Monsieur Samuel Paty propose à ses élèves de 4e un cours sur la laïcité, cours qui s'inscrit dans le programme d'éducation civique, révolution et citoyenneté, les valeurs, les principes et symboles de la République, mais aussi la vie démocratique, l'opinion publique et les médias. Pendant ce cours, le professeur proposa à ses élèves de confession musulmane de sortir quelques minutes de la classe, car il signale qu'il va montrer des images qui pourraient les choquer. D'après un parent d'élève, il a dit « Je vais montrer une image, je vous conseille de sortir pour ne pas être vexé, pour ne pas être choqué. » Ce parent ajoute « Mon fils m'a dit qu'il avait fait ça pour préserver les enfants, pour ne pas les vexer. » J'ai retrouvé une des images dessinées par le magazine Charlie Hebdo, que je vous mets dans la description, mais je vais vous la décrire quand même. C'est un dessin représentant Mahomet à 4 pattes nu, nous voyons ses organes génitaux et son derrière est remplacé par une étoile. Une note est indiquée, une étoile est née. Certains élèves ont été choqués et en ont parlé à leurs parents, et ces derniers se sont plaints à l'administration, et un des parents d'élèves a même fait une vidéo le critiquant, publiée le 7 octobre au soir. Alors dans cette vidéo, il n'y a pas de haine, le mot le plus méchant utilisé est voyou, c'est juste la vidéo d'un parent choqué et très surpris. De nombreuses plaintes ont été déposées par les parents pour diffusion d'images pornographiques, le professeur pour diffamation publique. En parallèle de cela, le professeur a reçu des menaces de mort et des appels menaçants. C'est alors que l'adresse et le nom du professeur ont été dévoilés sur internet par ce fameux parent d'élève. Tout se termine le vendredi 16 octobre à 17 h où des policiers retrouvent le corps décapité du professeur. Le suspect a quant à lui été abattu le même jour par les agents d'Éragny-sur-Oise dans le Val d'Oise, d'une dizaine de balles après avoir crié Allahu Akbar, en se précipitant vers des policiers. Ce dernier avait 18 ans, c'était un réfugié russe d'origine tchétchène. Il n'était pas fiché par les services de renseignement, mais était connu par les services de police pour des délits de droit commun. On le soupçonne d'ailleurs d'avoir envoyé via un compte Twitter supprimé la photo du professeur avec un message destiné à Macron, le dirigeant des infidèles. Il se dit venger celui qui a osé rabaisser Mahomet. Aujourd'hui, une dizaine de personnes sont en garde à vue, notamment les parents du tueur, son petit frère, son grand-père, quelques proches, mais aussi le père qui a posté sa fameuse vidéo. D'après Jean-François Ricard, procureur antiterroriste, la demi-sœur du père ayant lancé la vidéo était partie en 2014 rejoindre l'État islamique en Syrie. Est-ce une bonne idée de montrer cette image? Alors ce n'est qu'un avis subjectif, qui d'ailleurs ne changera en rien l'issue de ma vidéo. Je pense que non, c'était pas une bonne idée, mais pas pour les raisons que vous pouvez penser. Cette photo est choquante, non pas parce qu'elle montre le prophète Mahomet, mais plutôt parce qu'elle est trop explicite. Nous voyons en gros plan des parties génitaux, et les élèves sont que en 4e. Si j'étais professeur, et que je devais illustrer la liberté d'expression, j'aurais plutôt utilisé cette caricature-là, qui est une critique de toutes les religions. Je n'ai pas mis l'autre caricature, qui a été vraiment choquante. C'est une personne nue, peu importe la personne représentée, donc si j'étais parent d'élève, je me serais aussi plaint, mais pas pour les mêmes raisons. La seconde question qui va me demander beaucoup plus de temps, c'est « A-t-on le droit de représenter Mahomet de cette façon ?» Je vais citer l'imam Tarek Oubrou, que j'affectionne particulièrement. Ce que cet enseignant a essayé de faire au niveau séculier, laïque dans une école, c'est que j'ai essayé de faire dans ma mosquée. J'ai réservé 5 serments du vendredi pour la liberté d'expression. Dieu a donné cette permission à l'homme de caricaturer le divin et les prophètes.
c'est théologiquement parlant, c'est établi dans les textes. Fondamentalement, toute théologie qui se respecte doit défendre la liberté quitte à être vexée. Autre influence musulmane, c'est le journaliste et écrivain franco-algérien Mohamed Sifawi. Il déclare « Il faut montrer des caricatures aux élèves, inclure la liberté d'expression et le droit au blasphème dans les programmes et rendre cet enseignement obligatoire, créer des espaces de débat et d'expression. Il faut un sursaut culturel et éducatif. Nous devons nous réarmer intellectuellement, réapprendre à nous battre pour défendre nos idées face au totalitarisme que constitue l'islamisme politique qui veut nous imposer des traditions absolument incompatibles avec nos valeurs. » Cette phrase mérite des explications et je vais vous poser une question. Est-ce que l'islam interdit vraiment la représentation de son prophète? Beaucoup de gens, même moi avant de préparer la vidéo, vont dire oui, c'est interdit. Réponse à cette affirmation, c'est faux. D'après Mohamed Moussaoui, le président de l'Union des mosquées de France, il n'y a pas de texte coranique explicite qui parle de la représentation du prophète. Ce n'est pas le Coran, mais c'est bien la Bible qui interdit explicitement. Je vais citer le livre de l'Exode. Tu ne te feras pas d'idole ni de représentation quelconque de ce qui se trouve en haut dans le ciel, ici-bas, sur la terre ou dans les eaux plus bas que la terre. Dans la religion musulmane, le croyant est dans l'intimité de Dieu, donc le Coran n'interdit pas la représentation de Mahomet. Je reviens alors sur ce qu'a dit M. Sifawi, qui parle de totalitarisme dans l'islamisme politique. Le Coran n'interdit rien, mais ce sont les États musulmans non démocratiques qui l'interdisent pour contrôler leur société et surtout garder le pouvoir. Donner une idée fausse de l'islam et l'utiliser pour manipuler, c'est sûrement le meilleur moyen de garder le pouvoir sur un peuple croyant. Mohamed Moussaoui explique: la plupart des écoles juridiques musulmanes considèrent qu'on ne peut pas représenter ni Mahomet ni les autres prophètes tels que Jésus, Moïse ou Noé. Il y a d'ailleurs aussi une forme de respect. Les musulmans ne souhaitent pas représenter les prophètes, par respect. Mais tout ce que je viens de dire concerne que les musulmans, rien que les musulmans et pas les non-musulmans. L'imam d'Alfortville, Abdelli Maoun, l'explique très bien. Charlie Hebdo et les autres journaux qui ne sont pas musulmans ne sont pas concernés par cette interdiction. Je n'ai pas à leur imposer les lois et les préceptes de la religion musulmane. Et ajoute: en ce qui concerne la France, les musulmans ont intégré que la loi de la République est la seule à encadrer la liberté d'expression. Pour les quelques musulmans qui ne sont toujours pas d'accord avec ce que je viens de dire, je vais terminer par cette petite histoire toujours racontée par M. Mamoun. Le prophète de l'islam de son vivant a été caricaturé verbalement. Il a été traité de menteur, de sorcier, comme on peut le lire dans le Coran. Mais Dieu a répondu, à la place du prophète: ne prête pas attention à ce qu'ils disent, Dieu te suffit comme défenseur. Pour résumer, les musulmans ne peuvent pas représenter le prophète. Mais cette règle s'applique qu'aux musulmans, pas aux autres. Même si vous êtes contre, si vous êtes français, vous devez accepter les règles de la liberté d'expression et du blasphème. Quant au professeur, qu'il ait fait l'erreur d'avoir affiché l'image ou non, ce qui lui est arrivé est horrible et choquant. Je vais terminer la vidéo par une dernière citation de l'imam Tarek Oubrou. C'est une situation psychologique assez tendue. Nous vivons très mal cette situation. La quasi-totalité des musulmans de France veulent vivre tranquillement, paisiblement, dans la discrétion, parmi leurs concitoyens français. Ces actes sont là pour semer cette brisure, cette fissure, cette division entre une communauté spirituelle musulmane qui veut vivre vraiment en paix avec un pays où Dieu est heureux.